Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir bien-aimés. La volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés et deviennent des enfants de lumière et deviennent des enfants de Dieu et marchent avec Dieu ici dans le monde. Pour cela, Dieu a donné sa parole dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, afin que l'humanité ait la connaissance de cette vérité et donc soit sauvée. Alors ce que je vais vous dire est une pure vérité. Si vous croyez, Dieu marchera avec vous. Si vous ne croyez pas, Dieu ne marchera pas avec vous, car Dieu ne marche pas avec tout le monde. Alors, Jean-Baptiste était dans l'eau du Jourdain. Il baptisait les Juifs, leur demandant de croire au Messie qui devait venir dans le monde. Le Juif qui croyait, il venait à Jean-Baptiste, il confessait ses péchés et il se faisait baptiser par Jean-Baptiste. Mais Jésus lui-même est venu à Jean. Lui qui est le Messie, il est venu à Jean. Pourquoi Jésus est-il venu à Jean? C'est le mystère de la parole de Dieu que chacun de vous doit comprendre. Car Jésus étant Dieu, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Jésus étant l'agneau, il fallait qu'il prenne les péchés de l'humanité. C'est pour cela qu'il est venu à Jean-Baptiste. Et lorsque Jean l'a vu, en Matthieu 3, 13 à 15, Jean-Baptiste lui a dit, baptise-moi. Et Jésus lui a dit, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Est-ce que celui qu'on va baptiser a-t-il besoin aussi de bavarder aussi beaucoup comme ça? Non. Mais Jésus dit, il prononce un mot, accomplissement. Laisse faire, car il est convenable. Ça veut dire ce qu'il convient de faire. Que toi et moi, nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, c'est tout ce qui sauve l'humanité. Tout ce qui est juste, c'est tout ce qui accomplit la volonté de Dieu. La parole dit dans ce passage, Jean-Baptiste n'a pas résisté à cette parole. Jean-Baptiste était de la race de ceux qui transfèrent les péchés sur les agneaux. Jésus étant l'agneau, Jean-Baptiste descend d'Aaron. Aaron, son rôle, c'était d'imposer les mains aux animaux dans l'Ancien Testament pour transférer les péchés d'Israël. Jean-Baptiste, descendant d'Aaron, il devait donc, descendant de la race de ceux qui imposent les péchés, il devait imposer les mains à Jésus pour transférer les péchés du monde. Et donc, c'est au Jourdain que Jean-Baptiste a baptisé Jésus et il lui a imposé les deux mains, il a confessé les péchés de l'humanité sur lui et a transféré les péchés du monde sur lui. C'est au Jourdain. C'est la pure vérité. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les impositions des mains pour transférer les péchés d'Israël. Il fallait que cette loi s'accomplisse. C'est pour cela qu'en Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alors la loi d'imposition des mains de l'Ancien Testament, il était venu l'accomplir. Et donc celui qui croit dans son cœur que ses propres péchés ont été transférés par Jean-Baptiste, qui représentait l'humanité. Aaron représentait Israël, mais Jean-Baptiste représentait l'humanité. Celui qui croit dans son cœur que Jean-Baptiste a transféré ses propres péchés et les péchés du monde sur Jésus au Jourdain, celui-là, ses péchés, ses malédictions qui sont en lui pas sur Jésus, il devient pur. Il doit croire au sang du pardon, à la mort et à la résurrection. Il devient enfant de lumière et il est sauvé. On dit qu'il est né de nouveau. Amen.